It's beginning to rain. Hear the voice of my Father. La Bible dit quand les malheureux crient du haut des cieux, Dieu l'entend et quoi? Dieu l'exauce. Nous sommes là ce matin. Jephthé, il est donc allé à Dieu, il a dit, il a fait ce vœu à Dieu, il a fait un vœu. Ce matin, nous allons faire des vœux. Amen. Nous allons faire des vœux à Dieu. Mais quand tu vas faire le vœu, il faut que tu accomplisses quoi? Ton vœu. Nous sommes là ce matin. Tu vas dire à Dieu, Dieu, si tu me donnes ça, si tu fais ça, voilà ce que je vais faire en retour. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Il va le faire. Ma soeur, comment vous appelez? Sandra. Alléluia. Il le fera. Gloire à Dieu. Mais en retour, ne sois pas un ingrat. Amen. Parce que Dieu, lui, il est fidèle. C'est sa nature. C'est la nature de Dieu aussi. On t'appelle quoi fidèle aussi. Alléluia. Ne change pas ta nature à cause d'un objet ou bien des besoins que tu as eus, en sorte que maintenant tu fuis même Dieu, tu fuis la présence de Dieu. Jephthé, dans la Bible, si vous lisez bien, il est allé à Dieu, il a dit à Dieu. Il dit que si tu me bénis, Amen, il a fait un vœu à Dieu. Si tu me bénis et si tu me délivres de la souffrance, parce qu'il souffrait beaucoup, son nom veut dire souffrance. Il y a des noms que les parents donnent aux enfants, c'est dangereux. Alléluia. Révisez vos noms. Si vous voyez vos noms à la porte des malheurs sur votre vie, changez-le. Amen. Alléluia. Ne donnez jamais le nom de Caleb à votre enfant. Caleb veut dire chien. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important. Il y a beaucoup de noms, quand on regarde attentivement le sens, mon frère, ça glorifie seulement quoi? C'est le démon et les choses mauvaises. Jephthé, donc, son nom veut dire souffrance. Donc, il est né dans la souffrance. Nous sommes là ce matin. Beaucoup d'entre vous, chacun sait d'où il est venu, de quelle famille. Certains même regrettent même d'être nés dans certaines familles. Mais le problème n'est pas là-bas. Alléluia. Le problème est que Dieu t'a fait naître là-bas pour un but bien précis. Il te fera sortir comme un tison dans le feu. Alléluia. Pour te faire briller. Amen. Et te faire quoi? Atteindre quoi? Les auteurs de Dieu. Dieu a un plan précis, un plan merveilleux pour la vie de chacun d'entre nous ici aux États-Unis. Ta vie n'est pas une vie de misère, de trouble, de confusion, de tourner en rond. Non. Mais cette année 2015 s'avance. Tu dois percer le mur, comme Ézéchiel. Percer le mur, alléluia, avec Dieu. Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. C'est ça ensemble, alléluia. Dans Psaume 60, verset 14, c'est écrit là-bas. Il dit avec Dieu, avec. Alléluia. Pas sans Dieu, avec Dieu. Amen. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits, car c'est lui qui écrasera quoi? Nos ennemis. Amen. Mais si tu lâches la main de Dieu, tu ne pourras pas réussir. C'est ça difficile. Amen. Jephthé est allé à Dieu, il a fait un vœu à Dieu. Si tu me délivres de la souffrance, je vais vraiment te servir. Alléluia. Et la Bible dit, si vous lisez dans 1 Chronique 4, toute l'histoire de Jephthé, vous allez voir que Dieu a exaucé son vœu. Amen. Alléluia. C'est une action de grâce que Jephthé a donnée à Dieu. Une autre femme, du nom de Anne. Anne était une femme, elle était mariée à un homme. Elle avait une co-épouse. C'était deux femmes. Alléluia. Mariée à un homme. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que l'autre femme s'appelait quoi? Pénina, et elle s'appelle Anne. Vous avez entendu l'histoire, je crois bien, certainement. Vous voyez, Pénina avait des enfants. Mais cette femme du nom de Anne n'avait pas d'enfants. Alléluia. Et en matière de co-épouse, toujours, vous savez comment les choses passent. C'est une vie de guerre. C'est la guerre familiale. Alléluia. Guerre entre les deux femmes, guerre entre femmes et l'homme, guerre entre les enfants des deux femmes. Alléluia. Une guerre généralisée, c'est un enfer. Alléluia. Mais vous voyez, Anne, la Bible dit que son mari l'aimait plus que l'autre dame. Mais comme elle n'avait pas d'enfant, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alléluia. Elle était meurtrie, elle vivait dans une situation très difficile. Comme ce matin, tu peux vivre dans une situation quoi, très difficile, tu ne sais même pas comment faire ou comment t'en sortir. Alléluia. Mais j'ai une nouvelle pour toi, c'est que le Dieu vivant que nous adorons, et celui qui te donne la victoire dans le Jésus. Amen. Il t'ouvrira les portes, il te bénira. Il te donnera vraiment, qu'on appelle ça, ce que ton cœur désire, en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Anne est allée à Dieu. La Bible dit qu'elle a couru, elle est partie dans le temple de Dieu et elle a crié à Dieu. Nous sommes là ce matin. Elle a crié à Dieu et elle a dit à Dieu. Elle a fait ce vœu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un garçon, amen. Si tu me donnes cet enfant, je vais te donner cet enfant-là comme quoi? Comme quoi? Comme une offrande. Vous voyez, elle n'a pas demandé encore d'autres enfants. Hein? Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais prendre l'enfant à te le remettre, puis te sers à l'église. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Vous voyez que le service de l'église, ce n'est pas le dernier travail. Le service de l'église, c'est le premier travail sur la terre. Les autres travaux, c'est le travail du monde. Ça reste sur la terre. Servir Dieu, c'est la chose numéro 1. Amen. Alléluia. Pourquoi toi qui sais Dieu là, c'est important. Quand l'enfant est né,
Elle a pris l'enfant et elle est allée remettre quoi? À l'église, au temple, Sandra. Alléluia. Elle a remis l'enfant. En ce temps, il y avait un sacrificateur du nom d'Élie. Il était vieux, presque un peu aveugle, assis sur le siège. Et cet homme commençait même à perdre la vision de Dieu. Ce jeune garçon qui est venu était même presque le remplaçant de ce vieux qui était là. Alléluia. Samuel. Son nom c'est Samuel, l'enfant. Vous voyez, de nos jours, vous entendez parler de Sam, Samuel, Samantha. Samantha, c'est le féminin de Sam. Alléluia. Si vous voulez donner Samantha à votre fille hébreu, ça veut dire que le féminin de Sam. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, donc, elle a crié à Dieu, Dieu a exaucé, elle a fait le feu. Quand Dieu a donné l'enfant, elle n'a pas été égoïste. Alléluia. Elle a pris l'enfant, elle est allée donner à qui? À Dieu. En retour, Dieu l'a donné combien d'enfants? 3 enfants de plus. Nous sommes là ce matin. Et cet enfant est devenu quoi? Un homme de Dieu puissant en Israël. Un prophète puissant. Alléluia. Et c'est Samuel qui a intronisé quoi? David. Amen. Le roi d'Israël, le grand roi d'Israël, David. Le bien-aimé de l'Éternel, le chant agréable de l'Éternel. David, donc c'est Samuel qui l'a quoi? Qui l'a intronisé. Et Samuel a dirigé la nation d'Israël pendant 40 ans. Alléluia. Et sa vie a été une vie bénie. Il a intronisé Saül, il a intronisé donc David avant qu'il parte. Gloire à Dieu. Le vœu qu'elle a fait à Dieu, elle a accompli son vœu. Nous sommes là ce matin. Il y a un autre encore qui a fait un vœu. Lui, c'est un insensé. Vous allez écouter ce qu'il va faire. Vous voyez, il devait aller en guerre. Et dans la guerre, il avait peur de perdre. Il a dit à Dieu, si tu me donnes la victoire sur mes ennemis, quand je serai de retour, alléluia, ne faites pas des vœux au hasard, faites des vœux réfléchis. Alléluia. Des vœux, ce matin, quand je finis, on va prier pour les vœux. Chacun va écrire son vœu. On va mettre dans le panier. Alléluia. On va mettre l'onction de l'huile là-dessus. Et nous allons prier. Amen. Alléluia. Vous voyez? Donc, quand cet homme est allé à Dieu, il a dit à Dieu, je dois livrer une bataille. Mais je ne suis pas sûr de gagner la bataille. Alléluia. Mais si tu m'aides à gagner cette bataille-là, quand je vais revenir à la maison, la première personne qui va sortir de la ville, en face de moi, je vais l'attraper et je vais l'offrir en sacrifice. Vous voyez un peu insensé? Parce que ça dit, souvent, l'émotion nous prend. On veut que Dieu agisse dans nos situations. On dit des grandes paroles. Alléluia. Nous sommes là ce matin. On dit des grandes paroles. Quand Dieu exauce maintenant, on est là maintenant. Bon, Dieu, si tu me donnes 1 million, je vais te donner quoi? Je vais prendre les premiers 1 million. Si tu me donnes un bon travail, le premier salaire, là, je vais prendre, te donner en offrande. Dieu donne le travail, il souffre. C'est ça, non? Un bon travail qui paye à 15 à l'heure, 20 à l'heure, au nom de Jésus. Amen. Ça fait 800 dans la semaine. C'est ça? Ça va arriver dans la main, quoi. On regarde maintenant l'argent. Tu as dit que ça à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui t'a donné le travail. Ça. Maintenant, les 800 sont dans tes mains. Nous sommes là ce matin. Le test est là. Et Dieu est là calme. Hein? Le ciel est calme et le ciel fait quoi? Le ciel, c'est les gars. Il n'y a plus une affaire de Jésus. Je vais prier si Dieu veut que je m'aide ou pas. Non, non. Tu as dit une parole. Alléluia. Tu dois obéir. Il n'y a pas d'hésitation. Alléluia. La fidélité et l'intégrité, c'est important. À tes paroles. Vous voyez? Donc, il a fait la prière et Dieu lui a donné la victoire dans le combat. Et là, il revenait. Il avait une seule fille, l'idiot là. Alléluia. Il revenait donc des champs de bataille. Donc, comme il a eu la bataille, Dieu l'a donné la bataille. Il a fait un vœu à Dieu. Quand il revenait, quand il est dans la ville, sa fille sort, oh papa. Oh. Il dit, oh. Il devait faire quoi? Attraper sa fille, faire quoi? Faire quoi? Faire quoi? Donner une offrande. Parce qu'il a parlé devant Dieu. Ils sont obligés. La fille dit, papa, laisse-moi une semaine me promener dans les montagnes. Ensuite, je vais venir, tu vas me livrer en sacrifice. Elle s'est promenée, elle est vierge. Donc, elle est revenue, il a pris, ils sont obligés de faire quoi? L'écorcher et donner en sacrifice. Un peu quoi? Insensé. Souvent, quand ça nous sauve, on dit des grandes paroles. Dieu, si tu m'aides, si tu m'aides là, sur cette situation-là, quoi, hein, ça va. Moi, je te servi toute ma vie. Il te fait sortir. Nous sommes là. Une fois, il a l'église. 2 fois, on le voit. 3e fois, il dit, pasteur, bon, oui, il y a une tante là que je vais aller voir là. 3 fois, pas fini, pif, on ne le voit plus, quoi. On n'est plus à l'église. Je crois qu'il est plus intelligent que Dieu. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Amen. Nous devons prendre Dieu au sérieux. Vous voyez? Donc, les vœux. La Bible dit dans Ecclésiaste, je vais lire ça un peu, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Alléluia. Que tes paroles soient donc peu quoi? Nombreuses. Peu nombreuses. Car si les sons naissent dans la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait aussi entendre dans la multitude des paroles. Amen.
Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, c'est écrit, hein, c'est écrit ici, Ecclésiaste 5, c'est écrit. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Alléluia. Ne tarde pas à quoi? Il s'agit à quoi? À l'accomplir. Il faut parler quoi? Peu. Il faut réfléchir. Ce qu'on va faire ce matin, il faut réfléchir 10 fois. Alléluia. Avant de quoi? Avant de... Seigneur, si tu me donnes les papiers de l'immigration là, il faut réfléchir ce que tu vas dire maintenant par la suite. Parce que les choses que tu sais que tu pourras quoi? L'accomplir. Il faut pas te laisser dans la fougue des choses parce que tu es dans le besoin, tu donnes des paroles. Alléluia. La chose s'accomplit maintenant. Dieu, lui, il est fidèle. Vous savez, lui, il est fidèle. Et lui, il va faire. S'il me donne un bon mari, Sandra, ça non? S'il me donne un bon mari, alléluia. Gloire à Dieu. Si tu me donnes un bon mari, tous les matins, 5 heures du matin, moi, je serai là pour prier jusqu'à 7 heures. Oh, Dieu dit, ok. Oh, j'ai entendu Sandra. Alléluia. Le ciel dit Amen. Amen. Dieu regarde, il envoie un jeune homme. C'est ça, non? Amen. Au-delà de ce qu'il a demandé. Elle est contente. Nous sommes là. 4 heures du matin arrive, 4h30. Nous sommes là. Empilé dans ta couverture à côté de son mari. Tu vas un peu plus élevé. C'est ça, non? Hein? C'est un bon sommeil. Son mari même, Dieu fait en sorte même pour faire du bruit, pour qu'elle se réveille, quoi, à l'heure. Quand il se réveille, ok, bon, vous êtes dormi un peu, à 6h30, je me lève. Alléluia. Vous voyez? Dieu lui a été fidèle, en retour, ils ne sont pas quoi? Ils ne sont pas fidèles. C'est ça qui amène des problèmes. Donc, ce qui fait que maintenant, quand tu fais un vœu à Dieu et que tu ne l'accomplis pas, maintenant tu as peur même de demander maintenant quelque chose d'autre. Non, c'est ça, non? Parce que tu n'as pas accompli ce que tu as. Non pas que Dieu ne va pas te pardonner, mais oui. Mais c'est que Satan va te tourmenter à ces paroles-là. Il va dire, mais toi, tu n'es pas une bonne chrétienne. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. C'est écrit, hein? Il n'aime pas quoi? Blanche. Il n'aime pas quoi? Les insensés. Un insensé, c'est quelqu'un qui dit des paroles et après il fait le contraire. Vous voyez, tu marches sans au hasard, il marche comme ça, il tourne ici, il va là-bas, déréglé dans toutes ses voies. Rien de consistant en lui. Alléluia. Il est ici, demain il est là-bas, il est là. Vous voyez, il n'est pas quoi? Consistant. Mais nous sommes consistants en Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le vœu. Il continue, il dit, pour terminer, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu. C'est ça, non? Que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Il ne te dit pas de ne pas faire, hein. Il dit si tu le fais, il faut l'accomplir, quoi. Alléluia. Ce matin, nous allons faire. Ce qui te tient à cœur, là, tu vas écrire ça toi-même dans le panier, on va prier ce matin. Alléluia. Mais tu diras à Dieu, Seigneur, si tu me donnes comme ça, voilà ce que je vais faire. Nous sommes là? Nous sommes là ce matin? Il va le faire. Mais ça, il souffre. Quand on retourne, tu peux accomplir quoi? La part aussi. Nous sommes là ce matin? Donc, il dit, lorsque tu fais un vœu, quand il n'aime pas les insensés, accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est quoi une inadvertance. Donc tu vois, donc toutes ces choses-là nous permettent de comprendre que Dieu aime ceux qui accomplissent quoi? Les vœux. Ce matin, on va faire le vœu. Nous sommes en 2014, nous sommes à Thanksgiving. Amen. Thanksgiving me dit merci à Dieu, des actions de grâce, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans les témoignages que nous avons écoutés. Ça, c'est quelques témoignages que chacun a rendu. Mais chaque jour est un témoignage pour Dieu. La respiration qu'il te donne, la santé, telle que la sœur a dit. Subitement, ses lèvres, ses reins, bon, je sais pas, les nerfs de son dos, ça se bloque. Alléluia. Subitement. On fait partir d'un moment à l'autre comme ça. Amen. Alléluia. Tu es arrivé à ton témoignage. Tu as vu ce que Dieu, toi, assise dans le désespoir, pif, il a fait quoi? Il a ouvert la porte. Amen. On s'est bien aimé, c'est ça, non? Ton témoignage aussi. Tu n'as pas donné beaucoup de choses, mais je connais beaucoup de témoignages qui m'ont rendu. Donc, Dieu fait de grandes choses dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Vous voyez, pour terminer, quand les Américains, vous voyez, cette terre était une terre vierge, et habitée par les Indiens à l'époque. Les Indiens américains, pas les Indiens de l'Inde, hein, les Indiens américains. Alléluia. Amen. Quand en Europe, il y avait la persécution à cause de la parole de Dieu, les Hollandais, les Français et les différents Européens, donc, qui étaient persécutés pour leur foi, ont décidé de quitter l'Europe. Ils ont pris des bateaux. Alléluia. Ils étaient des ramés. Ils cherchaient parce qu'on voulait les tuer. Ils ont ramé et ils cherchaient une terre où ils vont venir habiter dans une liberté pour adorer qui? Adorer Dieu et faire quoi? Aussi prospérer sur le plan économique. Quand ils sont arrivés aux portes de New York, cette ville d'ici. Quand ils sont arrivés ici,
D'autres, donc, c'était dans les années 1620, 1620, 1621. Ils ont bougé vers encore, Massachusetts, Boston. D'autres, donc, sont allés à une ville qu'on appelle Plymouth. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont placé un village, là-bas. Les Indiens, qu'on appelle ça, Américains qui étaient là, se sont approchés d'eux. Ils ont causé ensemble. Et ils ont dit qu'ils sont venus dans le but d'être libres, pour adorer Dieu, dans le but vraiment aussi que sur le plan économique, ils soient vraiment bien bénis. Comme chacun d'entre nous, nous avons quitté quoi? Le pays, nous sommes venus. Alléluia, c'est ça? Gloire à Dieu. Alléluia. Ils ont quitté, ils sont bénis, non? C'est ça? Toi aussi, tu as quitté, tu es venu. Tu seras quoi? Au nom de Jésus. Quand ils sont arrivés, ils ont placé la Bible à terre. Vous voyez que cette Bible, pourquoi ça me avec, hein? C'est ta vie. Amen. Ils ont placé la Bible, ils l'ont ouverte. Ils ont mis les deux pieds sur la Bible. Ils ont dit, Dieu, cette terre-là, si tu bénis cette terre-là pour nous, chaque année, nous allons quoi? Te rendre grâce. Nous sommes là ce matin. Vous voyez comment le pays est parti? Le pays a été fondé sur la Bible. Les premiers qui sont venus. Et ils ont fait une première récolte. C'était dans le mois de novembre. Quand ils ont fait la récolte, alléluia, ils ont dit à Dieu, nous allons quoi? Retrouver pour dire merci quoi? À Dieu. C'est là où la notion de Thanksgiving est venue. Et le président Abraham Lincoln, quand lui est arrivé, donc il a rendu donc, cette fête-là quoi? Nationale. Alléluia. Vous voyez? Nous sommes là ce matin. Donc, après lui, il y a le président Adams qui a suivi, lui aussi, il a appuyé. Et de nos jours, c'est devenu quoi? Une fête quoi? Nationale pour tout le pays, de s'arrêter, de mettre tout de côté, fermer tout. Les Home Depot, Lowe's, CNN, tout. Ils ferment tout. Pour aller pour dire merci à qui? Merci à Dieu. Si eux, ils font ça, alléluia. Toi qui es un Africain qui est venu, alléluia. Tu ne vas pas tout mettre de côté pour venir devant Dieu pour lui dire quoi? Merci. Et lui dire de t'aider à quoi? À réussir. Nous sommes là ce matin. C'est ce pays qui est béni. Vous voyez comment le pays est béni, non? Même les carottes là. Les carottes sont gros comme ça. La bénédiction. C'est un peu le verre à boire là. Gros. Nous sommes là. La bénédiction. Véhicule. Vous voyez les petits véhicules ici? Gros. Tout est quoi? Gros. Les habitants sont gros. Les femmes sont grosses. Ça non? Tout est quoi? Tout est gros. Ça quoi? C'est le symbole de la bénédiction. Quand quelqu'un ne mange pas, il est maigre, il est chétif. C'est ça non? Mais quand il y a l'abondance, vous voyez que ses joues sont enflées de souffle. Regarde comment tu es. En forme. Nous sommes là ce matin, amen? En forme. Parce que quoi? On est venu dans un pays béni, quoi. Alléluia. Béni par quoi? Par la Bible. Nous sommes là ce matin. Si l'Afrique se retrouve aussi et met la Bible là, au centre, vous allez voir l'Afrique va faire quoi? L'Afrique va monter. C'est ça le secret. Donc pour chacun d'entre nous chrétiens, attrape la Bible. Si l'Amérique a réussi à cause de la Bible qu'ils ont posée à terre, ils ont piétiné cette Bible-là pour parler à Dieu, tu peux le faire aussi dans ta chambre. Tu ouvres la Bible, tu poses à terre, et tu poses tes deux pieds là-dessus, et tu parles à Dieu. Seigneur, je veux que cette Bible soit la fondation de ma quoi? De ma vie. Faites ça. Vous allez me dire fin du prochain au nom de Jésus. Amen. C'est ce que je fais pour ma vie, c'est ce que je fais pour ma compagnie, c'est ce que je fais pour tout. Et Dieu fait prospérer. Amen. C'est merveilleux. Quand j'ai quitté ici la semaine passée, je suis arrivé, il y a une compagnie qui m'a appelé. Je donne des témoignages dans le but vraiment d'édifier chacun. Amen. J'arrive, la compagnie m'appelle. Je suis arrivé, donc quand je suis arrivé, je crois que c'est pas là, c'est 6, je ne me trompe pas là-dessus de ça. Okay. Donc, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, bon, on va faire un devis, nous voulons que tu de l'électricité, voilà. Okay. Je suis allé, j'ai fait le devis, à une somme. Je dis, cette somme-là, ça va passer. La voix intérieure me dit, non, il faut se mettre seulement. Alléluia. Amen. Je me suis accordé à quelqu'un, j'ai prié. C'est la chose. Et ils effacé. Quand ils effacé, c'était le 21. Bon, pour moi, c'est juste. Quelques jours après, il m'a envoyé un message sur mon portable. Que oui, que le marché, que je l'ai remporté. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. La Bible. Vous voyez, pourquoi, si vous terminez, vous me voyez à l'état comme ça. Beaucoup d'entre vous, vous avez dit beaucoup de choses ce matin que j'ai aimé. Vous ne vous appuyez pas sur un nom. C'est ça, non? Alléluia. Votre confiance en qui? En Dieu. Là où c'est arrêté, ma confiance est pleinement à 100%, 300% en la parole de Dieu. Nous sommes là ce matin? Nous sommes là ce matin? Nous sommes là ce matin? Un seul, Christ. Il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens?
2 milliards, non? Les chrétiens, non? À cause d'un seul qui a obéi. Amen. Si toi aussi tu obéis, ta vie sera une vie quoi? Une vie bénie, une vie multipliée. Nous sommes là ce matin. Alléluia. À cause de toi seul, l'église n'a pas être remplie. Si tu obéis à Dieu, si tu pries, si tu intercèdes. Amen. Vous voyez, les Américains, donc chaque dernier jeudi de novembre, millionnaires et milliardaires qu'ils sont, ils laissent tout. Ils vont s'asseoir à l'église. Nous sommes là ce matin. Si ils font ça, toi, Africain, tu viens d'arriver. Alléluia. Tu vas pas taper ce Dieu-là pour t'aider. On est là à l'église, certains sièges sont vides. Quand on demande, c'est des arguments fallacieux que je ne crois pas du tout. Alléluia. Ça n'a pas son argument. Moi, je ne crois pas ça. Alléluia. J'écoute la voix de la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Ça n'a pas son argument. Mais ça ne va pas m'affecter. Nullement. Amen. La Bible, la parole de Dieu. Et je n'ai pas peur de l'avenir non plus. Je sais que c'est l'église, nous irons loin. Au nom de Jésus, Amen. Car elle n'est pas fondée sur l'idéologie d'un homme. Nous ne comptons pas sur un homme fait l'avance. Jésus-Christ est venu de nous. Amen. L'auteur de l'église, ça lui appartient toutes choses. Là, il appartient. Tout. Amen. Tout, c'est lui qui a tout créé. Si tu quittes aujourd'hui, Dieu amènera 10 personnes. Alléluia. Parce que son église à lui. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, nous allons avancer. Alléluia. Nous allons quoi? Avancer avec Christ. Mais je veux que chacun d'entre vous soyez fidèle. Votre vie ne dépend pas de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais donc vous dire ces paroles-là. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier et réfléchissez maintenant à vos vœux que vous voulez faire maintenant pour le Seigneur. Les vœux. Ne faites pas de vœux insensés. Hein? Alléluia. Ceci. Pas de vœux quoi? Insensés. Si tu dis, Dieu, si tu me donnes tant, je vais offrir l'une de mes petites soeurs, mes grandes soeurs. Alléluia. C'est important. Donc ce matin, prenons 2 minutes, dans un silence, et ça fait le It's beginning to rain. Hear the voice of my Father. He's saying, whosoever will